Bonjour à tous, bienvenue dans le programme En route pour ATS 2018. ATS, c'est l'AdTech Summit, le sommet internationalement connu où la fine fleur de la technologie publicitaire se retrouve. Pour ce qui est de la France, elle se retrouvera à Paris le 28 mars au Palais Brongniart. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Parcot de ce local. Bonjour Christophe. Bonjour Michel. Merci d'être avec nous pour ce programme En route pour ATS 2018. Je t'en prie. L'objectif est que tu puisses nous faire une sorte de petite rétrospective personnelle ton point de vue concernant le programmatique et puis qu'on puisse un peu parler d'avenir puisque ce sera l'objectif de cet événement. Donc ma première question, c'est quelles sont les tendances que tu as vues sur le marché programmatique sur cette année 2017 ? Je pense qu'on a une confirmation, c'est que le programmatique est maintenant la règle plus que l'exception. Ça s'est fortement développé sur tous les supports, sur tous les formats. Et puis on voit aussi ce qui est intéressant au-delà du digital, on va dire traditionnel, c'est de voir d'autres médias comme la télé ou l'out of home commencer à vraiment sérieusement investir dans des développements pour pouvoir finalement appliquer les bonnes pratiques qui se sont développées sur le digital, sur des médias qu'on imaginait peut-être à un moment donné protégés entre guillemets du programmatique. Donc ça se généralise, c'est à l'avantage à la fois des médias, des annonceurs, des agences aussi, parce qu'elles ont une vraie valeur ajoutée à apporter. Donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et justement, puisque tu parlais de cette diversité de supports qui s'ouvrent au programmatique, non plus seulement le digital, est-ce que tu penses que le marché français est suffisamment mature quant à ce marché du programmatique ? Alors est-ce que c'est suffisamment mature? C'est difficile à dire. Je pense qu'il y a eu une grosse maturation, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment pour apporter plus de transparence, pour apporter plus de garanties aux annonceurs sur les supports, notamment sur lesquels ils tournent, en matière de brand safety, naturellement. Donc je ne suis pas sûr qu'on soit encore totalement mature. Je pense que ça reste une jeune industrie. On est encore parfois dans l'expérimentation. Et puis il y a aussi des niveaux de maturité et de développement qui varient beaucoup en fonction des acteurs. Et donc je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui commencent à être bien au point et qui apportent ces garanties. Et puis comme toujours, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus créatifs. Alors justement, puisqu'on parle de maturité à divers niveaux en fonction des acteurs, si on prend les annonceurs par exemple, on voit un certain nombre d'entre eux qui souhaitent intégrer, internaliser la stratégie programmatique, même l'achat opérationnel programmatique. D'ailleurs, on parle de désintermédiation. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je pense qu'il y a de bonnes raisons pour le faire, et puis il y a de mauvaises raisons pour le faire. Je pense que d'abord, chaque situation est particulière. Je pense, on n'en a pas parlé encore, mais naturellement, dans le programmatique, un des éléments essentiels, c'est la data. Donc, il y a à la fois une crainte de la part des annonceurs de voir leur data gérée par d'autres ou mal contrôlée. Et puis, il y a un énorme actif pour les annonceurs qui sont leurs data. Donc, s'ils sont capables d'utiliser déjà de manière optimale, sous contrôle, leurs data pour communiquer à leurs clients existants, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire et ils sont légitimes à vouloir le faire. Cela dit, le programmatique, et ce n'est pas spécifique au programmatique, c'est plus ou moins stratégique. Et donc l'achat d'espace est plus ou moins stratégique en fonction des business models. On a vu, et ça me semble logique, historiquement, beaucoup d'annonceurs, par exemple, d'acteurs du e-commerce, intégrer les achats de trafic, créer des équipes entières, internes, parce qu'ils ont l'échelle et parce qu'ils considèrent cette compétence-là comme stratégique, à juste titre. Donc ce serait assez logique, parce que le programmatique est une source essentielle et de plus en plus essentielle de conquête de trafic. Ce serait assez logique que finalement ça suive le même chemin pour certains grands annonceurs dans certains secteurs d'une intégration. Et puis c'est aussi dû au fait que certains acteurs intermédiaires ne jouent pas le jeu de la transparence, ne font pas exactement ce qu'ils disent ou ne disent pas exactement ce qu'ils font, ce qui a échaudé certains annonceurs. Donc je dirais en fonction des pratiques des intermédiaires du marché, il n'y a pas forcément de raison de le faire. En fonction du business model et de la dimension très stratégique
de l'achat de trafic au même titre que le search, par exemple, ça peut être en effet totalement justifié. Il faut savoir quand même que c'est des compétences qui sont rares sur le marché, donc qui sont très chères, qui sont très volatiles. Pour être efficace pour un annonceur, il faut quand même être capable d'avoir une certaine échelle. Donc je pense que ce type d'intégration n'est de toute façon à considérer que pour des gros annonceurs qui ont des grosses dépenses d'achat média et qui sont capables d'avoir les économies d'échelle finalement qu'un intermédiaire est lui capable d'avoir en mettant en place des synergies de coûts, des synergies d'outils sur plusieurs clients. Alors, il y a 2 sujets qui sont également très importants en ce moment sur le programmatique, dont on parle beaucoup. C'est, tu l'as dit à plusieurs reprises, la transparence, mais également la fraude. Et à ton avis, quelles sont les meilleures solutions pour adresser ces 2 items? La transparence dans un premier temps et la fraude dans un second temps. La transparence, il suffit de décider de le faire. Il suffit que les acteurs qui font de l'achat-revente prennent la décision qui est assez logique finalement de dire voilà où on achète, voilà ce qu'on achète et voilà en gros la valeur que l'on pense créer, d'où la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Et un acteur économique je dirais efficace doit être capable de justifier qu'il crée de la valeur grâce à sa technologie, grâce à sa data, grâce à ses équipes, grâce à son expertise, et ne doit pas devoir cacher quelque part ce phénomène-là. Bon, d'un autre côté, il y a une autre façon de voir les choses qui est de dire, et certains acteurs le font de plus en plus, c'est de dire, écoute, quel type de CPA tu veux, quel type de trafic tu veux, sur quel type de cible, à quel moment, etc. On se met d'accord sur un prix, puis après, c'est mon affaire. C'est une autre approche, sous réserve naturellement de respecter des guidelines très strictes qui sont liées à la brand safety, où ma campagne va tourner. Moi, je pense que le principe de transparence, il est bon. Il y a un certain nombre d'acteurs qui le pratiquent. C'est aussi une façon de se différencier. Tout le monde sait aussi, c'est que la transparence veut souvent dire marge un peu plus basse, parce que parfois on a un peu de mal à justifier des marges très élevées. Donc je pense que c'est une tendance de fond et qui est une problématique de confiance. Et c'est lié au sujet de la fraude. Pourquoi les annonceurs exigent de plus en plus de la transparence? Parce que finalement, on leur dit des choses et puis ce n'est pas exactement ce qui se passe. En ce qui concerne la fraude, je pense qu'il y a des tiers de confiance qui doivent être capables de rentrer partout et de mesurer et de certifier la qualité des sources de trafic, d'inventaire. Je pense qu'on était à un moment donné parti dans une considération qui était peu importe quelque part l'environnement, à partir du moment où je touche la bonne cible, ça ira. Bon, je pense qu'on en revient vraiment, et pour de bonnes raisons, parce que le contenu, c'est aussi ce qui justifie les investissements dans le contenu, c'est l'environnement dans lequel tourne une publicité, au-delà de la cible, a un impact sur la qualité, sur les KPIs d'efficacité. Donc c'est un juste retour des choses. Et puis je pense qu'en termes de fraude, il ne faut pas non plus exagérer son ampleur. Il faut que les annonceurs sachent choisir des acteurs sérieux, qui ont pignon sur rue et qui ont des pratiques business reconnues et qui ne font pas n'importe quoi. Il y en a suffisamment sur le marché, comme ce local d'ailleurs. C'est quand même que... T'es là aussi pour ça. Voilà, comme Tids, avec qui j'étais il n'y a pas très longtemps, qui sont des acteurs qui sont transparents dans leur ADN et qui ont des pratiques autour d'inventaire premium, de qualité, sur lesquels les annonceurs ont toute garantie. Alors justement, dernière question, il y a de plus en plus de deal ID dans le monde du programmatique. Pourquoi selon toi? C'est une façon de répondre à des inquiétudes, puisque ça permet de calibrer et l'environnement et le prix. Ça permet aussi, dans certains cas, de donner une visibilité sur les volumes, même si intellectuellement et en théorie, tout le monde se dit le marché ouvert, l'offre, la demande, dans un environnement totalement ouvert. Finalement, les acteurs
économiques n'aiment pas l'incertitude. Donc ils aiment bien savoir où, quand, combien, même si le RTB, le programmatique, apporte une productivité, une efficacité, des analytics, etc., qu'on n'avait pas. Donc pour moi, ce sont ces facteurs-là qui sont des facteurs, je dirais, pas spécifiques au programmatique, qui font que les deal ID apportent une visibilité, une forme de sécurité que les exchanges ouverts, par exemple, n'apportent pas. Merci. Merci à toi.